le cadre du lancement officiel des activités de la 3e édition de Éclat de gloire, les Awards de la musique chrétienne, Camp Union Group a organisé une conférence de presse le jeudi 7 mars 2019 à la librairie Carrefour de Cocody. La dite conférence de presse avait pour objectif d'informer l'ensemble des communautés chrétiennes sur les innovations de la 3e édition de ces Awards 2019 de la musique chrétienne. Célébrer l'excellence dans la musique chrétienne en traduisant l'amour, la reconnaissance, afin d'encourager la culture de l'excellence dans la louange en particulier et la musique chrétienne en général, sont entre autres les objectifs depuis 2017 de ces awards. Nous vous avons invité, c'est de vous demander ce que vous allez avoir comme information ici, de pouvoir publier ça, de pouvoir diffuser pour que toutes les populations soient informées sur la vision Éclat de gloire. Éclat de gloire fait la promotion du sacré dans la musique chrétienne. C'est pour ça justement que lorsqu'on se retrouve, on ne peut pas ne pas écouter la parole de Dieu. On ne peut pas ne pas faire appel à un homme de Dieu pour justement marquer le coup du sacré. Éclat de gloire est une plateforme de valorisation du caractère sacré de la musique chrétienne, car servir Dieu découle du sacré et le tout sous l'inspiration du Saint-Esprit. Éclat de gloire s'inscrit dans plusieurs cadres de la promotion du caractère sacré de la musique chrétienne, la valorisation des chantres et acteurs de la musique chrétienne, la promotion et la culture de l'excellence dans la musique chrétienne, l'évangélisation et l'édification par la musique chrétienne. Le prophète Hervé Datro, d'entrée, a planté le décor de ce que sera la grande messe de la musique chrétienne 2019, en ressassant l'historique de cette marche, a suscité une nouvelle génération de vrais adorateurs selon les Saintes Écritures sur le thème « La sacralité de la musique chrétienne » en opposition avec la musique profane. Toute fonction sacrée impose à celui qui rend la fonction de se consacrer. On ne peut pas rendre une fonction sacrée quand on n'est pas consacré. Amen. Et celui qui rend une fonction sacrée sans être consacré, il pêche contre lui-même. La Bible nous parle d'un roi qu'on appelle Osias. Osias s'est cru à un moment donné capable d'aller faire le sacrifice, le service dans le temple. La Bible dit que Osias a été frappé de lèpre. Ce n'était pas son rôle, ce n'était pas ça. Il n'avait pas l'onction pour ça, il n'avait pas le mandat pour ça. Amen. Également, vous avez la triste histoire de Uza. Uza qui, dans sa bonne volonté, voulait rééquilibrer l'âge qui était en train de tanguer. Mais Uza a été frappé de mort parce que ce n'est pas une tâche à laquelle Dieu l'a appelé. Quand bien même il a des bonnes intentions. Mais ce n'est pas le mandat et le ministère auquel Dieu t'a appelé. Amen. Et quand vous voulez faire ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire, cher ami, vous pouvez en être frappé de mort. Ça, c'est déjà ceux qui font ce que Dieu ne leur a pas appelé à faire. Mais il y a ceux que Dieu a appelés, mais qui ne le font pas en respectant les principes et les canons de Dieu. Parce qu'il y a ceux avec qui Dieu veut travailler, mais qui ne se consacrent pas, qui ne se sanctifient pas, qui ne se revêtent pas des vêtements du sacerdoce. Des chantres qui boivent, on appelle à un programme, il sort d'un kutukum drum, d'un bandit-drum, et il court, il vient, et il prend le micro, parce que c'est devenu maintenant une affaire pécuniaire. C'est devenu maintenant une affaire de soulagement, c'est-à-dire de ces douleurs. Et il va rendre ministère. Nous en avons déjà disqualifié comme cela. La musique chrétienne est une combinaison de textes et des mélodies à la gloire de Dieu. Elle sert à faire les éloges de Dieu, évangéliser et édifier. Elle trouve tout son fondement dans les Saintes Écritures. Ce thème-là, c'est la sacralité de la musique chrétienne. Lorsque nous parlons de la sacralité de la musique chrétienne, nous voulons parler de la dimension sacrée, la dimension cultuelle, la dimension dévotionnelle, la dimension religieuse, la dimension donc qui est en relation avec une supra-entité qui, en l'occurrence, dans le cadre chrétien, se trouve être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à nous révélé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sacralité est en opposition avec profane. Quand on parle de quelque chose qui est sacré, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas profane. Ce qui est profane, c'est ce qui peut être accessible à tout genre et toutes sortes d'individus, ce qui peut être le champ de défoulement de tout individu intéressé ou volontaire, mais dans la dimension du sacré,
il y a donc cette supra-entité susmentionnée qui se choisit des personnes, qui les investit d'un pouvoir, d'un talent, d'un don, et qui les assigne à une mission bien précise en leur donnant d'inscrire leur action dans des balises, dans des mesures, dans, je pourrais dire, un ensemble de codifications de règles de vie. Et c'est à cela que ceux qui sont chantres, comme nous les appelons, sont donc assignés. Il y a donc dans l'action du chantre une dimension sacrée. Et c'est cette dimension sacrée qui fait toute la substance du ministère, qui fait alors tout le témoignage de différence d'avec une musique profane. Le commissaire général de ces Awards 2019 est revenu sur la vision éclat de gloire et a par ailleurs présenté le programme 2019. Ce qui concerne l'ordre d'importance, bon, si on veut considérer ça, on peut basculer dans ce qu'on pourrait appeler concours, voilà. Mais éclat de gloire, ce n'est pas un concours. Éclat de gloire, c'est important de le souligner, ce n'est pas un concours entre les chantres et les acteurs de la musique chrétienne. Donc, l'ordre que vous voyez là, ça a été fait juste comme ça. Voilà, il n'y a pas une motivation. Chaque catégorie est égale à elle-même. Voilà. Un chantre, n'est-ce pas, qu'on a désigné, on a désigné par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à la façon dont il mène son ministère, pas par rapport à X. Voilà. On ne prend pas Luce Djera par rapport à Christian Moukeka. On ne prend pas Christian Moukeka par rapport à chantre Rebecca Nyanfou, par exemple. Quand on prend Christian Moukeka, c'est Christian Moukeka par rapport à ce qu'il fait, comment il le fait, etc., etc. Donc on le définit par lui-même. Voilà, c'est pour ça que Éclat de gloire, ce n'est pas un concours. Maintenant, pour ce qui concerne les dates, bon, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Je crois qu'on est en train d'aller progressivement, c'est ce qu'on pourrait appeler innovation. Voilà, donc moi j'étais là tranquillement, je me concentrais, n'est-ce pas, sur la date, parce qu'on veut rester fidèle à la date habituelle, donc deuxième vendredi de chaque mois de juin. Et puis paf, la conviction est venue, n'est-ce pas, d'ajouter un dîner. Et puis paf, la conviction est venue, n'est-ce pas, d'ajouter une évangélisation. Comprenez? Les chantres doivent pouvoir impacter. Et les chantres ont besoin d'être valorisés. Et je crois que la meilleure façon de les valoriser, c'est de créer, n'est-ce pas, des cadres, des activités. Pas forcément courir de concert en concert ou bien de spectacle en spectacle, d'église en église, n'est-ce pas, mais il faut pouvoir mener des activités qui vont, on va dire, relever un peu le sens du sacré, n'est-ce pas, qu'il possède. De la bouche des organisateurs, l'édition 2019 des Awards aura plusieurs particularités, notamment dans le choix des attributions des prix, dans les différentes catégories retenues et les chantres invités. Cette année, Éclat de gloire vient avec des innovations. Des innovations dans la façon donc de classifier les chantres. Des innovations dans la façon, dans les dates qui vont abriter donc l'événement cette année. Alors pour ce qui concerne les catégories, nous avons défini plusieurs catégories. Les catégories dans lesquelles on a pu loger, n'est-ce pas, des chantres qui, par la grâce de Dieu, font l'effort de rester dans la soumission au Saint-Esprit. C'est très important. Des chantres qui font l'effort de rester dans la soumission au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de tentations. La frontière avec le showbiz profane est très mince. Donc si tu ne fais pas attention, tu bascules rapidement, n'est-ce pas, dans ce milieu-là. Voilà. Et ça, je parle, n'est-ce pas, des chantres qui sont porteurs d'œuvres discographiques. Les échanges avec les journalistes de divers médias ont levé le voile sur la liste des nominés et le choix des organisateurs. La catégorie que nous avons pu trouver pour eux, c'est la catégorie de la reconnaissance d'honneur. Et ici, vous allez voir qu'il y a un nom qu'on connaît, ou bien qu'on ne connaît pas, mais il y a ces chansons aussi qu'on connaît plus. Pasteur Adjé Beira, je ne sais pas si vous le connaissez, Pasteur Adjé, c'est lui qui a chanté « Seigneur, tu vois mon frère, tu se maries ». Voilà, voyez. Et ces cantiques-là reviennent aujourd'hui comme si ça a été fait hier, hein, Max. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui soutiennent vraiment les chantres, qui soutiennent les initiatives que les chantres prennent, les concerts, etc. Et il y a un nom, n'est-ce pas, qui nous est revenu. Il y a eu des recommandations. Nous-mêmes, on a essayé, n'est-ce pas, de voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai. Il y a des chantres aussi qui ont témoigné. Elles donnent librement, elles soutiennent
Maman Chérita. Vous pouvez faire, n'est-ce pas, des recherches, n'est-ce pas, sur elle. Vous allez comprendre que c'est une femme, n'est-ce pas, qui a investi beaucoup aussi dans la musique chrétienne. Et donc, on a voulu penser à elle. Et puis, quand on regarde cette génération, aujourd'hui, il est encore centre, il continue de servir l'Éternel. Il n'a plus peut-être la vigueur de la jeunesse, mais il est encore présent et c'est un modèle, n'est-ce pas, pour beaucoup aujourd'hui. On invite déjà les jeunes générations à travailler pour être, n'est-ce pas, des modèles demain. Pour apporter un éclat particulier à cette belle fête de la musique chrétienne à Abidjan, les organisateurs ont porté leur choix sur le Bénin et le Togo. Les Awards 2019 de la musique chrétienne se tiendront à Abidjan du 14 au 15 juin 2019 et le 7 août 2019 à Bouaké. Source Africa, une chaîne pour mieux vivre. Quelle que soit votre richesse ne peut pas tout régler. Pourquoi y a-t-il des situations dans lesquelles la volonté de l'homme s'exprime et d'autres pour lesquelles elle ne s'exprime pas? Source Africa, une chaîne pour mieux vivre.